Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, report des élections en République démocratique du Congo prévues dimanche 23 décembre. Elles sont repoussées au 30 décembre. La CENI parle d'une incapacité technique, une décision remise en cause par l'opposition. Un festival dédié aux contes d'Afrique, grand engouement au Kenya autour de cet événement. C'est à suivre dans ce journal. Au programme également, la première compétition de jeux vidéo en Afrique, compétition très attendue par les gamers. Elle s'est déroulée dans la mégalopole marocaine Casablanca. La décision est tombée jeudi comme un coup près. En République démocratique du Congo, la commission électorale reporte les élections au 30 décembre 2018. 3 scrutins en une séquence qui devaient normalement se tenir dimanche. Raison invoquée des retards dans le déploiement du matériel électoral et l'incendie aussi la semaine dernière d'un entrepôt de la CENI à Kinshasa. L'opposition dénonce ce nouveau report, le 3e pour la présidentielle prévue initialement fin 2016. Reportage Jacques Amboka. C'est désormais officiel, les élections en République démocratique du Congo ne se tiendront plus au 23 décembre 2018. La Commission électorale nationale indépendante a, par son président Corneille Nangaa, annoncé au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 20 décembre les reports des scrutins. Les électeurs congolais iront aux urnes le 30 décembre. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, nationales et provinciales auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente. Selon la Commission électorale nationale indépendante, l'incendie survenu dans la nuit du mercredi à jeudi 13 décembre est à la base de ces reports. Bien que la CENI affirme avoir remplacé les machines brûlées par d'autres venant de l'intérieur du pays, celles-ci ne sont pas accompagnées des bulletins de vote. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million. Sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. Malgré les reports annoncés, la campagne électorale se clôture ce vendredi 21 décembre comme initialement prévu, a déclaré le président de la CENI. À Kinshasa, la campagne des candidats à la présidentielle est suspendue depuis le mercredi 19 décembre. En rappel, ce sont plus de 40 millions de Congolais qui iront aux urnes pour les scrutins présidentiels, législatifs, national et provincial. L'irrigation plus que jamais cruciale pour l'avenir du continent, notamment dans les zones partagées entre désert et aridité, menaçant directement l'agriculture, des régions où l'agriculture justement est parfois dépendante à 97% de la pluviométrie. L'irrigation apparaît alors comme l'une des solutions de l'adaptation de cette agriculture au dérèglement climatique. Encore une cam de femme. Seulement 6% des terres cultivées sont actuellement irriguées en Afrique, contre 14% en Amérique latine et 37% en Asie. Le rapport Waterwise Smart Irrigation Strategies for Africa, publié ce 17 décembre par le panel Malabo-Montpellier, préconise la pratique de l'irrigation pour augmenter la production agricole. Sinon, la part des personnes en proie à la famine sur le continent pourrait augmenter de 5% d'ici 2030 et grimper à 12% d'ici 2050. Nous devons faire de l'irrigation une priorité politique afin de la généraliser en tant qu'ingrédient clé pour assurer la sécurité alimentaire du continent face à des conditions climatiques plus extrêmes. Actuellement, la superficie des terres irriguées sur le continent africain est de 7,7 millions d'hectares. Selon le rapport, avec les dotations en ressources hydrauliques, cette superficie pourrait passer à 38 millions d'hectares. Des perspectives réalisables si les gouvernements s'impliquent avec notamment la mise sur pied dans tous les pays de structures en charge de l'eau et de l'irrigation. Les États peuvent faire des plaidoyers pour que beaucoup de projets soient adressés pour lever ces contraintes d'irrigation. Parce que vous le voulez ou non, l'impact est énorme sur la productivité agricole. Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc ou encore le Malawi ont des expériences réussies en matière d'irrigation. Au Malawi, par exemple, l'accroissement des terres arables irriguées a permis d'augmenter de 65% les revenus dans les zones.
zones où les agriculteurs participent à des programmes d'irrigation. L'albâtre a encore de beaux jours devant lui. Ce minéral d'une blancheur quasi translucide et facile à travailler était au Moyen-Âge et à la Renaissance l'un des matériaux préférés des sculpteurs, et il le reste encore aujourd'hui, notamment en Égypte où l'albâtre est prisé depuis l'Antiquité. Sharon Kamara. Dans un petit village situé sur la rive ouest de la ville égyptienne de Luxor, Abdallah travaille dans l'industrie de l'albâtre depuis près de 25 ans. Il dirige un atelier où l'on fabrique des statuettes en albâtre, un matériau utilisé à l'époque des pharaons. Mais depuis quelques années, l'artisan a du mal à joindre les deux bouts. La baisse de la fréquentation des touristes a un impact négatif sur son activité. Il n'y a pas de soutien financier pour que je puisse faire le travail et le soutenir. Si je ne conserve pas ce travail, comment vais-je manger ? L'industrie de l'albâtre est en déclin, parce qu'il n'y a pas d'assistance et il n'y a pas de tourisme. Le nombre de touristes est très réduit. Au lieu de vendre 10 pièces par jour comme à l'époque, j'arrive à peine à en vendre 2 aujourd'hui. Malgré les difficultés, Abdallah reste motivé par sa passion pour l'artisanat ancien. L'artisan qualifié a même des plans très ambitieux pour l'industrie en difficulté. Il ambitionne de construire un temple entier en albâtre seulement, afin de rendre hommage à l'héritage de ses ancêtres. Il déplore toutefois le manque de soutien du gouvernement. Cela fait longtemps que ce métier existe. Nous avons vu nos grands-parents exercer cette activité. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Peu importe le temps qui passe, nous ne pouvons pas abandonner ce métier, même si c'est dur. Nous saurons toujours comment faire. À l'époque des pharaons, les sculpteurs utilisaient l'albâtre pour créer des objets qui étaient habituellement offerts aux dieux. Le matériau a également été utilisé pour construire des sols brillants des temples anciens. Aujourd'hui, dans les boutiques de Luxor, un objet en albâtre est vendu à partir de 50 livres égyptiennes et peut aller jusqu'à quelques milliers de livres égyptiennes selon sa taille. Et on en vient à ce festival qui s'est tenu au Kenya, grand festival dédié à l'univers des contes traditionnels africains, des histoires transmises de génération en génération à travers tout le continent, tout un héritage à conserver. Mathilda Diaby. Donner vie aux contes traditionnels, c'est la mission que se sont donnés les conteurs et les griots venus de toute l'Afrique participer au Re-Imaged Storytelling Festival organisé le 15 décembre 2018 au Kenya. Nos histoires nous connectent avec nos souvenirs, avec notre passé. Elles nous guident, elles nous montrent la voie à suivre. Les personnages des contes deviennent des modèles dans nos propres vies. Nous nous appuyons sur eux pour devenir de meilleures personnes. Même si l'histoire écrite existe depuis des siècles en Afrique, c'est à l'oral que se transmet principalement la connaissance. À l'ère du numérique et de l'éphémère, préserver et perpétuer cette tradition est primordial pour Maïmouna Diallo à l'initiative du festival. J'ai voyagé dans de nombreux petits villages d'Afrique de l'Est. Je me suis rendu compte que les gens ne se souviennent plus de leur propre histoire. Tous ceux qui transmettaient ces histoires sont maintenant très âgés. C'est très important de préserver les histoires que l'on raconte. Au-delà de ça, c'est aussi très important de préserver la tradition orale en elle-même. Écouter une histoire que l'on vous conte est très différent que de regarder la télévision. C'est quelque chose de très précieux qu'il ne faudrait surtout pas perdre. Corruption, avidité, guerre, népotisme, autant de questions contre lesquelles ces histoires nous mettent en garde. Transmises de génération en génération depuis des siècles, les histoires que l'on raconte glorifient les héros de la culture africaine comme Thomas Sankara et Fela Kuti. Et les gamers africains étaient à l'honneur à Casablanca au Maroc le 16 décembre pour la première compétition de e-sport. Il s'agit d'un sport électronique et les férus de jeux vidéo étaient au rendez-vous sur place. Beaucoup d'effervescence lors de ce tournoi marqué par une victoire en finale d'une équipe tunisienne, Gladys Mwamba. Première compétition de jeux vidéo en Afrique dénommée ISWC Africa a été organisée le 16 décembre à Casablanca au Maroc. Un événement organisé en partenariat avec le pionnier des compétitions gaming dans le monde, eSport World Convention. Des gamers de 7 pays africains se sont affrontés sur l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, Counter-Strike, un événement grand public qui a rassemblé près de 100 000 personnes selon les organisateurs. Dans cet événement, on a voulu que ça soit ouvert au public
à toutes les tranches d'âge. Les gens sont venus nombreux, on était agréablement surpris. Ils sont venus en famille pour passer un bon moment de partage, de divertissement, de découverte. À l'initiative de Inouï, le deuxième opérateur de télécommunications marocain, cette compétition régionale s'est déroulée pendant l'Africa Gaming Fest. Après des semaines de compétition, le tournoi s'est achevé sur le sacre de l'équipe tunisienne Limitless GG, qui en plus de son titre de champion d'Afrique, a perçu la somme de 7 000 $. La compétition, franchement, l'événement en général, globalement, il était assez impressionnant vu que c'est pas tous les jours qu'on a des tournois en LAN, ça veut dire en réel. On doit faire le déplacement, tout ça. Bien sûr, ça n'a pas été parfait pour les transports, tout ça, mais c'est normal, c'est une première. C'est déjà très bien. Encore peu exploité en Afrique, l'e-sport est l'un des marchés à plus forte croissance dans le monde. Près de 30% des Africains âgés entre 18 et 24 ans seraient adeptes du sport électronique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.